la parole de Dieu est arrivée jusqu'à nous aujourd'hui, c'est à cause du fait que les premiers bâtisseurs, les pionniers, les apôtres ont sacrifié leur vie. Bonjour, je suis le pasteur Donatien Laori de l'église Amen de Plateau, Agban, Abidjan, Côte d'Ivoire. Enfant de Dieu, je vais acclamer Dieu pour sa grâce, je vais acclamer Dieu pour son amour, je vais acclamer Dieu pour sa miséricorde, pour sa bonté dans chacune de nos vies. Dieu fait beaucoup. Il y a des choses même qu'il fait que nous ne savons pas, enfants de Dieu. Il y a des choses même qu'il fait que nous n'avons pas conscience de cela. Mais nous sommes reconnaissants, Père, parce que nous savons que chaque jour tu travailles en notre faveur au nom de Jésus. Aujourd'hui, le thème pour lequel je vais t'entretenir est combattre la timidité, la honte et la gêne. Lisons ensemble 2 Timothée 1, versets 7 à 8. Puis lisons la parole. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Alléluia. Enfants de Dieu, beaucoup de personnes ont raté leur bénédiction à cause de la timidité, de la honte ou encore de la gêne. Beaucoup de personnes, enfants de Dieu. Or, Jésus a dit, si tu as honte de moi devant les hommes, moi aussi, j'aurai honte de toi devant mon Père, devant les anges et devant les hommes. Alléluia. Enfant de Dieu, tu dois comprendre cela. Tu dois maîtriser et tu dois sortir de la timidité. Je veux ce jour que tu retiennes une chose, enfant de Dieu. La timidité là, elle peut te détruire. Elle peut te faire rater les opportunités de ta vie, enfant de Dieu. La honte là, elle peut te faire rater les opportunités de ta vie. La gêne peut te faire rater de grandes opportunités de ta vie au nom de Jésus. Écoute-moi bien, enfant de Dieu. Écoute-moi très bien. Bartimée s'est retrouvé dans une situation où véritablement il devait être gêné. Il devait avoir honte, enfant de Dieu. Bartimée s'est retrouvé dans une situation où vraiment l'humiliation était à son comble. Tais-toi, aveugle là. Il fait chaud, Jésus passe, là, le bruit de la foule, là tu cries encore. Tais-toi. On l'a réprimandé. Mais la Bible dit, Bartimée ne s'est pas gêné. Bartimée n'a pas eu honte. Bartimée, enfant de Dieu, n'a pas été timide. Il a commencé à crier de plus belle. Il a commencé à crier encore plus fort. Oh, fils de David. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Aie pitié de moi. Alléluia. Yes. Les mêmes personnes qui l'ont combattu. Les mêmes personnes qui ont refusé que Jésus entende sa voix et qui le rabouait, c'est ces mêmes-là encore qui sont venus le chercher pour le présenter devant Jésus pour qu'il reçoive sa guérison. Alléluia. Enfant de Dieu, ce fou de Gadara, la Bible dit fou qu'il était, pas n'importe quel fou, enfant de Dieu, les fous qui coupent les chaînes, qui brisent les liens, qui se mortifient parce qu'il était possédé par au moins 3000 démons. La Bible dit une légion de démons. Mais cet homme-là, quand il a été guéri, il n'a pas eu honte pour dire j'étais fou, tout le monde m'a vu fou, tout le monde était, je dois me cacher. Il n'est pas allé en famille pour aller se cacher. Non, la Bible dit il allait évangéliser, raconter son témoignage. Jésus lui a dit va vers les siens, va vers ta famille, va vers les gens de la ville, de ton village et dis ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Dis ce que Dieu a fait pour toi. Et enfant de Dieu, il a dit ce que Dieu a fait pour lui. Oh, enfant de Dieu, est-ce que tu sais combien de fois ton silence peut être coupable? Combien de fois te taire face à un miracle que Dieu a fait pour toi, face à ce que Dieu fait chaque jour dans ta vie? Tu sais pas que ça peut détruire la vie de beaucoup de personnes. Tes voisins souffrent, tes collègues souffrent, ils sont dans des situations difficiles.
mais tu ne témoignes pas, tu ne parles pas, tu as honte. Qu'est-ce que les gens diront? Qu'en dira-t-on? Que dira-t-on? Et tu te tais. Et tu te tais, enfant de Dieu. Et c'est ça qui est grave. Et c'est ça qui est grave. Tu as besoin de parler. Tu as besoin de t'élever. Alléluia. Tu as besoin de t'élever. Tu as besoin de témoigner de la grandeur de Dieu, des miracles, des signes, des prodiges, des bienfaits de l'Éternel qu'il a fait pour toi, ta famille, tes enfants, pour ton épouse, tous les enfants que vous avez eus, tous les enfants que toi-même tu as eu en tant que femme. Tu dois témoigner combien de fois Dieu est bon pour toi. Alléluia. Combien de fois Dieu est meilleur pour toi. Combien de fois Dieu est grand pour toi. Combien de fois il t'a sauvé la vie. Beaucoup de femmes meurent dans les accouchements, sur la table d'accouchement, sur le lit d'accouchement. Beaucoup de personnes meurent. Alléluia. Tes enfants meurent, mais tu es sorti sain et sauve. Ton épouse est sortie saine et sauve de la salle d'accouchement avec le bébé en bonne santé. C'est une grâce. C'est un témoignage, enfant de Dieu. C'est un témoignage. La Bible dit, si tu es reconnaissant dans les petites choses, yes, Dieu fera encore de plus grandes choses pour toi. Alléluia. Je vais t'encourager. Sors de la timidité. Il nous a donné un esprit de force. Alléluia. La Bible dit un esprit de force. Amen. La Bible dit un esprit de force, enfant de Dieu. Un esprit d'amour et un esprit de sagesse. C'est l'amour qui a te poussé à pouvoir rendre témoignage dans ta famille. Pour que tes frères et sœurs aussi soient sauvés. Il dit crois et toi et ta famille vous serez sauvés. C'est l'amour. La sagesse te pousse aussi à pouvoir témoigner, à ne pas avoir honte, à comprendre que c'est nécessaire que tu te transcendes, que tu enlèves la gêne, tu enlèves la honte qui t'habite et que tu ailles communiquer la vie au travers de ton témoignage. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit davantage dans nos vies, au nom de Jésus. Je vais prier afin que la timidité soit combattue dans ta vie, brisée dans ta vie, détruite dans ta vie. La honte et la gêne soient anéanties pour la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, je prie en ce jour par l'autorité qui est dans le nom de Jésus. Je libère ta puissance, je libère ta faveur, je libère ta grâce. Je brise toute timidité, je brise toute honte, je brise toute gêne. Au nom de Jésus, je libère ta puissance dans la vie de chacun. Au nom de Jésus. Éternel, éternel, que tout dépôt de timidité, de haine et de honte dans la vie de tes enfants soit vaincu au nom puissant de l'agneau. Prends le contrôle de leur vie. Que l'esprit de force, l'esprit d'amour et de sagesse soit leur partage. Glorifie ton nom dans leur vie. Libère ta puissance, Seigneur, parce que tu es un bon Père, tu es un bon Dieu. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour l'éternité. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous disons 3 fois Amen. 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 Amen.